Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce mercredi en début de soirée à Bruxelles en Belgique pour participer à la deuxième édition du Global Gateway Forum prévu du 9 au 10 octobre courant. À sa descente d'avion à l'aéroport militaire de Bruxelles, le chef de l'État a été accueilli par l'ambassadeur de la République démocratique du Congo à Bruxelles et une équipe restreinte des officiels congolais. Une immense foule composée de la communauté congolaise de Belgique, venue en grand nombre pour accueillir le président de la République et l'encourager, était très visible à l'aéroport. Scène de liesse démontrant ainsi l'attachement d'un peuple à son président, porteur de la vision d'un Congo uni. Au retrait des troupes rwandaises, pourquoi cette condition n'était pas posée avant même la signature de l'accord de Washington? La condition a toujours été posée. Parce que, selon l'opinion, avant l'accord et après l'accord, il n'y a pas de changement sur le terrain. Pourquoi vous n'avez pas posé cette condition avant? Parce que lorsqu'on signe un accord, on le signe de bonne foi. Ça veut dire que chacun doit faire sa part. Mais nous tous, nous savions, en signant, y compris les médiateurs américains, que les choses ne se feront pas de manière automatique. Mais c'est pour ça qu'on a mis en place un mécanisme. On dit on va créer un mécanisme conjoint de coordination de la sécurité qui sera un peu un mécanisme bilatéral qui nous permettra de mettre en œuvre notamment le CONOPS qu'on avait convenu à Luanda. Premièrement. Ensuite, pour être sûr que si ces mécanismes-là ont des soucis, s'il y a des différends, on crée un comité de surveillance conjointe qui a pour mandat, c'est l'accord qui le dit, de recevoir les plaintes de parties concernant les violations du présent accord, de résoudre les différends découlant des violations du présent accord, de prendre des mesures, les cas échéants, pour remédier aux violations, de surveiller et examiner les accusations de violations et résoudre les différends. Voilà, c'est l'accord. Ça veut dire qu'il faut le lire. Parce que nous savons que la paix est un processus. Lorsqu'on a convenu qu'on discutait sur cet accord qui réglait les problèmes sécuritaires, on sait que l'autre problème, c'est l'économie. Mais pour arriver à l'économie, il faut créer les conditions. La paix définitive et durable, c'est l'expression du président de la République, doit précéder l'économie. Et nous sommes restés cohérents. Nous n'avons pas craché sur le travail qui a été fait par nos experts, les experts rwandais et américains, mais nous avons simplement estimé que le moment de la signature ne s'y prêtait pas au regard de la situation sur le terrain. Dès que la situation sur le terrain évoluera, nous serons en mesure de régler la question. Alors, cette semaine, vous avez entendu et lu beaucoup de choses parce qu'à Washington, la semaine dernière, notre délégation n'a pas signé les documents qui devaient donner naissance au cadre d'intégration économique régionale parce que simplement nous avons estimé que les conditions de paix n'étaient pas réunies sur le terrain pour permettre que nous puissions passer à l'accord économique. Alors, j'ai vu plusieurs commentaires, mais pour ceux qui suivent les processus étroitement, j'espère que vous en faites partie, notre position, elle est restée cohérente. Le président de la République, à plus d'une fois, a dit qu'on ne pourra parler de paix, d'économie ou d'intégration que lorsque nous aurons la paix restaurée et une paix que nous souhaitons définitive et durable. Je voudrais vous inviter, j'espère que vous avez encore gardé ces documents qui retracent en réalité la Bible de toutes les récentes activités qui se sont passées à Washington. Pour rappel, il y a au chapitre 3 de l'accord signé le 27 juin à Washington, on parle du mécanisme conjoint de coordination de la sécurité. Les parties travaillent ensemble avec les partenaires régionaux et internationaux pour promouvoir la stabilité, la sécurité et les développements dans la région, reconnaissant que la paix et la prospérité sont interdépendantes. Ces mécanismes ont été mis en place pour s'assurer justement de l'application de l'accord. À ce jour, j'espère que vous avez suivi le processus. Il s'est tenu plusieurs réunions, je pense 3 réunions, d'abord à Addis Abeba, ensuite à Washington, où vous avez suivi que dans la réunion qui s'est tenue autour du 17-18 septembre, on a convenu qu'au-delà du CONOPS, on devait faire un plan, ce qu'on appelle un ordre opérationnel. Le CONOPS est un plan global qui indique
plus ou moins comment on va s'engager, mais l'ordre opérationnel vient être plus précis. Parce que l'objectif, pour nous, est connu. L'objectif, c'est d'obtenir le retrait de troupes rwandaises, donc la levée des mesures dites de défense et la cessation de soutien au M23. Dans l'esprit du CONOPS, comme dans l'esprit de la résolution 2773, il est prévu que dans ce cadre, la République démocratique du Congo puisse traiter la menace des FDLR. Et donc, dans l'ordre opérationnel qui avait été mis en place à Washington, il est prévu que cela se passe en phase, parce qu'il y a, si vous lisez encore l'accord, dans l'annexe qui reprend le CONOPS, il est prévu une partie sensibilisation, une partie opération, parce que pour nous, il est hors des questions de garder ces forces dans notre territoire, parce qu'ils constituent d'abord une menace pour les populations congolaises. Et dans l'ordre opérationnel qui a été établi d'abord par le mécanisme conjoint de coordination des sécurités et qui a été approuvé plus tard par le comité de surveillance conjointe. Alors, mécanisme conjoint des sécurités, c'est les mécanismes qui permettent à la République démocratique du Congo et au Rwanda, évidemment avec l'observation des médiateurs, de traiter les questions liées à l'application de l'accord, spécifiquement dans la partie CONOPS, partie opérationnelle. Ensuite, il y a comme un comité de surveillance, un comité de supervision qui donne un rôle le plus actif, notamment au gouvernement américain, à travers ses services habilités, pour qu'ensemble ils puissent suivre étroitement l'application de ce qui est convenu dans le cadre du mécanisme conjoint de sécurité. Et donc, les réunions récentes qui ont eu lieu à Washington dans le cadre de l'application de cet accord ont permis non pas seulement d'avoir l'ordre opérationnel, mais d'avoir aussi un calendrier par phase de ce que cet ordre opérationnel doit produire comme conséquence sur terrain. Parce que c'est de cette manière que nous allons être en mesure d'appliquer ce que cet accord prévoit, et l'application de cet accord permettra au Rwanda, lorsqu'on parle de lever des mesures dites de défense, en réalité ça veut dire le retrait de troupes rwandaises, la cessation de tout soutien à ces supplétifs du M23, mais aussi la levée d'autres mesures ou d'autres munitions, notamment des armes des missiles anti-aériens que les Rwandais ont exportés sur notre territoire dans les cadres soi-disant de leurs mesures de défense. Et donc, il faut considérer qu'avec la tenue à la fois de la réunion du mécanisme conjoint des vérifications entre les deux parties, la tenue de la réunion du comité conjoint de surveillance, nous sommes, avec l'ordre opérationnel, pleinement engagés dans l'application de l'accord. Et donc, si ce qui est prévu dans l'ordre opérationnel s'applique, nous pourrons voir, évidemment, il y a une autre réunion, d'autres réunions qui sont prévues dans la 3e semaine du mois d'octobre, qui pourra faire le point des différentes activités qui sont prévues. Sûrement que dans les jours qui viennent, vous entendrez sûrement des communications qui émaneront de l'armée, de la manière dont ces choses doivent se faire pour que nous puissions être sûrs que nous, République démocratique du Congo, nous jouons notre part et que le Rwanda, de son côté, doit faire sa part pour que nous puissions restaurer la paix. Parallèlement, vous savez qu'il y a des discussions qui doivent répondre incessamment à Doha entre nous, les experts de la sécurité qui représentent le gouvernement de la République démocratique du Congo et les représentants du M23 pour voir dans quelle mesure on va avancer dans la conclusion de l'accord prévu à Doha. Pendant que s'étaient nées ces réunions qui concernent l'application de l'accord au sens de la sécurité, mais vous savez que cet accord, si vous lisez au chapitre 6, les chapitres 6 de l'accord parlent de la création du cadre d'intégration économique régionale. Ces cadres d'intégration économique régionale, évidemment, c'est les cadres qui doivent nous permettre, du fait que nous sommes des pays liés, et la nature nous l'a rappelé en 2021 avec l'éruption du Nyiragongo, de voir quel type d'activité économique nous pouvons développer. Et donc, dans le cadre du travail du cadre économique régional, je dois vous rappeler que, à l'instar de l'accord de Washington qui avait été précédé par une déclaration de principe, la création du cadre d'intégration économique régionale a aussi été précédée par un énoncé de principe. Ces publics s'étaient signés depuis le 1er août 2025 et les départements d'État avaient pris le soin
diffuser cet élément. Vous pouvez consulter évidemment sur Internet pour vous permettre de suivre ce qui est écrit. Les attentes et les objectifs des participants. Les participants affirment leur engagement commun à promouvoir la paix, la stabilité régionale et le développement économique durable. Et donc, comme vous pouvez le voir, et comme je le disais tout à l'heure, dans tous les textes, la paix est la première condition qui doit permettre aux autres conditions de pouvoir se mettre en place. Et dans ce que nous avons vu sur le terrain depuis le 27 juin, ce n'est pas les décors qui permettent le retour de la paix. Et donc, le président de la République, conformément à sa vision, est resté cohérent. Et nos négociateurs à Washington ont pris la position, le choix de ne pas signer. Cela ne veut pas dire que le travail qui avait été fait par nos experts, les experts américains et les experts rwandais, tombe à l'eau. C'est un travail qui pourra évidemment s'appliquer les moments venus lorsque les conditions d'un retour d'une paix que nous voulons définitive et durable seront réunies. Et donc, nous, dans le cadre de nos objectifs, c'est d'abord la paix définitive, la paix durable. Ensuite, on peut parler des développements. Ensuite, on peut parler d'échanges. Ça aurait été mal compris, pas seulement par notre opinion, mais par nous-mêmes d'ailleurs, que nous signions un accord pour créer un cadre d'intégration économique régionale, alors que la pleine souveraineté, qui est une des conditions sine qua non posées par la République démocratique du Congo, n'est pas encore restaurée. Comment on peut penser pouvoir faire de l'économie dans un décor où, matin et soir, nos populations sont assassinées, où la gouvernance par crime s'est érigée en règle? Et donc, c'était pour nous un point sur lequel nous ne pouvons pas transiger. Ceci dit, dès que l'application de l'ordre opérationnel donnera les résultats escomptés, en ce moment-là, on pourra évidemment relancer la signature d'un document qui a été bien apprêté et qui reprend, je vous suggère de lire l'énoncé des principes du cadre d'intégration qui prévoit notamment de comment on va collaborer dans les secteurs de l'énergie, dans les secteurs des infrastructures, des chaînes d'approvisionnement, des gestions de parcs nationaux et des tourismes. Toutes ces questions ont des questions qui ont fait l'objet de ces discussions. Et donc, parce que parfois, c'est pas toujours évident de comprendre ce qui se passe pour certains, je rappelle que nous avons un cadre avec le Rwanda, nous discutons à Washington, et nous avons à Washington obtenu un accord depuis le 27 juin. C'est cet accord qui a créé notamment les mécanismes conjoints de la coordination de la sécurité et la commission conjointe de surveillance, qui permet aujourd'hui d'avoir ce qu'on appelle en langage militaire un ordre opérationnel dont l'exécution permettra pour la République démocratique du Congo de traiter la menace des FDLR et pour le Rwanda de retirer ses troupes et tout ce qu'ils ont apporté comme munitions sur notre territoire, évidemment avec une cessation de soutien au M23. Ensuite, nous avons le cadre d'intégration économique régionale parce que l'accord venait spécifiquement traiter la question de la sécurité comme la question de l'économie. Et donc, dès qu'on aura fini ce qui est sécuritaire, on va embrasser la partie économique pour lequel les textes sont prêts, les cadres sont préétablis, mais les signatures n'ont pas été apposées jusqu'à ce que nous aurons obtenu ce que nous souhaitons pour que la paix et la sérénité puissent régner dans cette partie du territoire. À ne pas confondre, nous discutons avec le Rwanda, mais nous avons en même temps des discussions bilatérales avec le gouvernement américain dans les cadres du deal et des discussions qui sont très avancées. Les experts ont continué à travailler, donc le moment venu, nous pourrons vous fixer. Pour ce qui concerne Doha, il y a des discussions évidemment qui vont reprendre dans les jours qui viennent et nous serons en mesure de vous dire où est-ce que nous en sommes. N'oubliez pas qu'à Doha, il y avait notamment la question de la mesure, des mesures de confiance, et vous avez vu qu'il y a un accord qui a été trouvé autour, un mécanisme qui a été établi autour du Comité international de la Croix-Rouge qui permettent de traiter notamment la question des prisonniers et les questions sur les mécanismes de cessez-les-feux ont commencé à être abordées et qui feront l'objet de la continuité des discussions qui pourront aussi finir par un accord. Et donc, voilà plus ou moins ce que je pouvais dresser en termes d'introduction comme tableau de la situation générale. Bon, écoutez, nous avons, dans le cadre de ces négociations, des lignes rouges qui sont connues.
Dans les cadres des discussions avec notamment le Rwanda, nous avons un accord. Dans les cadres des discussions avec les supplétifs, nous avons une déclaration de principe. En réalité, ces déclarations de principe, cet accord et les différentes réunions qui se tiennent dans les cas de mécanismes prévus disent tout. Et donc, je n'ai pas personnellement suivi tous les sens de ce qu'il a été dit, de ce que Massad Boulos a dit, mais ici, il faut considérer que nous continuons évidemment, je l'ai dit tout à l'heure, sur la médiation américaine. Je pense que ces déclarations étaient tenues en marge des assemblées générales vers fin septembre, mais je vous ai dit tout à l'heure qu'on a eu des discussions dans le cadre de la joint du comité de surveillance ou du mécanisme conjoint sous médiation américaine. Et donc, il y a évidemment dans ces déclarations, si ces déclarations ont fait l'objet d'une quelconque confusion, je pense que nos équipes les lui ont notifiées, parce qu'il n'a sûrement pas, peut-être qu'il faut le lui concéder, les reculs que nous avons dans la compréhension de certains concepts. Parce que nous avons, par exemple, ici, lorsqu'on parle d'intégration au sein de l'armée, nous avons ce que dit l'accord. Je pense que ce n'est pas sa position qui doit faire trembler ou faire penser qu'on sort du cadre qui a été établi. Au sujet de l'intégration conditionnelle dans les forces de sécurité, il est dit, je le rappelle, toute réintégration éventuelle des combattants dans les forces armées de la RDC et de la police s'effectue de manière rigoureuse, individualisée et conditionnelle, au cas par cas, sur base des critères clairs, y comprenant l'aptitude physique et morale, en particulier le respect et l'absence des violations graves du droit international humanitaire et la loyauté envers l'État et ses institutions. Voilà, la Bible est là. Je pense que les paroles qui font référence sont celles qui sont coulées dans les textes, parce qu'ils font l'objet justement de beaucoup de discussions avant qu'ils ne soient coulés et aujourd'hui force pour guider la ligne que nous suivons, notamment pour le retour de la paix.